Ibrahim Ziggy est dehors. Et c'est ça le plus important, c'est la chose qu'on doit retenir. Allez dire aux gens que bras de fer n'a jamais rien résolu en Côte d'Ivoire. Ils doivent comprendre ça. Allez leur dire que bras de fer n'a jamais rien résolu en Côte d'Ivoire. Les rebelles ont fait non, Gbagbo fera pas 2 mois, il fera... Ouais les gars, Frankie Benito parle de la libération de Ibrahim Ziggy. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. Ah ouais, je suis tellement content aujourd'hui. En fait, je suis tellement content que j'ai envie de te dire, mon frère, rentre dans un restaurant, mange, bois ce que tu veux et puis avoir-moi la note. C'est Benito qui a s'en occupé. Je suis tellement content parce que mon frère d'une autre mère, Ibrahim Ziggy, a retrouvé la liberté. Et c'est ça le plus important. Ibrahim Ziggy est dehors. Et c'est ça le plus important, c'est la chose qu'on doit retenir. Allez dire aux gens que bras de fer n'a jamais rien résolu en Côte d'Ivoire. Ils doivent comprendre ça. Allez leur dire que bras de fer n'a jamais rien résolu en Côte d'Ivoire. Les rebelles ont fait non, Gbagbo fera pas 2 mois, il fera pas 2 mois, il a fait 10 ans. Ouattara c'est un étranger, Ouattara c'est ceci, Ouattara va partir. Ouattara aujourd'hui, on sort en 2030. Bras de fer n'a jamais rien résolu en Côte d'Ivoire. C'est factuel. Et notre histoire nous enseigne. Quand vous êtes en train de prendre des positions concernant les enfants de quelqu'un d'autre là, parce que vous avez la possibilité, la facilité d'envoyer vos enfants à l'étranger, pensez aux enfants des autres. Et c'est ça que moi j'ai essayé de faire comprendre aux gens. Vous avez la possibilité de faire fuir vos enfants du pays. Ce n'est pas ce que tout le monde a comme moyen. Tout le monde ne peut pas le faire. Et le plus important aujourd'hui, peu importe les positions que j'ai pu prendre, c'était dans l'intérêt de mon ami et frère Ibrahim Ziggy. Parce que je sais qui pense réellement à lui. Je sais qui mouille maillot pour lui. Et je sais qui a fait quoi concernant Ibrahim Ziggy. Je sais avec certitude ce que chacun a fait. Je sais. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis tellement content. Parce que la démarche dans laquelle je me suis inscrit avec un bon nombre de personnes ont aidé. Sinon ont permis à notre ami Ibrahim Ziggy d'être dehors aujourd'hui en liberté. Même si c'est en liberté provisoire, c'est déjà le plus important. Il pourra profiter de sa petite famille. Il pourra profiter de ses enfants. Il pourra se reposer. Parce que même 1 heure en détention, c'est déjà lourd sur le cerveau. Pour ceux qui ont été déjà derrière le comptoir pendant 1 nuit, ils savent déjà de quoi ils parlent. À plus forte raison, faire pratiquement 8 mois ou 7 mois à la Maca, ce n'est pas quelque chose de facile. Et peu importe ce qu'on peut reprocher à Maître Dadje Rodrigue, à qui je tiens à dire merci énormément, parce que on traite Maître Dadje Rodrigue d'être un avocat de sabaridé, d'être dans les pardons, tout et tout. Mais pour ceux qui ont assisté au procès, pour ceux qui ont déjà vu Maître Dadje Rodrigue à l'œuvre, ce n'est pas le gars qui va attraper les pieds des juges, ou bien les pieds des magistrats, ou bien les pieds du procureur pour demander pardon pour qu'on libère son client. Non, c'est quelqu'un qui fait un travail extrêmement important. Quand il est devant la cour et qu'il doit plaider la cause de l'un de ses clients, il va jusqu'au bout. Mais ce qui compte au-delà de tout, c'est la liberté de son client. Et chaque avocat doit sa prononciation à la réalité du terrain. Les gens veulent faire les choses comme si on est en Europe. Les gens veulent faire les choses comme si on est en Amérique. On n'est pas en Amérique, on n'est pas en Europe, on est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique. Et le terrain a ses réalités. Être bon avocat, c'est aussi s'adapter aux réalités du terrain. Et pour ça, il faut dire merci. Il faut vraiment rendre honneur à Maître Dadje Rodrigue qui a fait un travail à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Parce qu'au-delà d'être un avocat excellent, tout ce qu'on attendait de lui, c'est que Ziggy soit en liberté. Parce qu'il est dit sur les réseaux sociaux ici. On a vu un avocat, oh mon cher, c'était un avocat fantôme. Et je maintiens ce que j'ai dit. Je maintiens mes dits. C'est un avocat fantôme. Et aujourd'hui, notre ami est dehors, c'est tout ce qu'il faut retenir. Notre ami est en liberté, il pourra aussi jouir de sa vie parce que c'est un jeune, il est très jeune. Il pourra jouir de sa vie, essayer de rattraper le temps qu'il a perdu, même s'il ne peut pas. Mais il va faire de son mieux et on est là pour l'aider, on est là pour l'accompagner. Parce qu'au-delà de tout, moi et Ziggy, on sait pourquoi on s'est approché. On ne s'est pas approché, on ne s'est pas connu à cause d'un parti politique ou à cause d'un homme politique. On s'est approché parce qu'on a un destin commun qui est lié à celui de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le plus important. Et bonne arrivée, cher frère. Tu pourras toujours compter sur moi, Benito. Toi-même, tu sais, il n'y a pas besoin de te dire. Je suis toujours là. Mais je vais te laisser au moins 3 jours sans t'appeler. Te laisser faire tes choses, te laver, manger, faire une petite fête à la maison, tout et tout. Et puis, quand tout ça sera fini, au bout de 3 jours, on va s'appeler et puis on va discuter. Mais je suis dans l'allégresse, je suis dans la joie, tellement heureux qu'on dirait que c'est moi qui, je sais pas quoi, j'ai ramassé 2 milliards quoi, en fait. Donc bonne arrivée mon frère, on est ensemble et tu sais à quel point tu portes dans mon cœur. On est ensemble, force et courage à toi pour tout ce qui t'a traversé. Ne t'apitoie pas sur le passé parce que tu peux pas rattraper ce que tu as perdu, mais tu peux gagner encore. Et c'est sur ça qu'il faut rester concentré. Tu peux encore gagner. On est ensemble et sache que tu es mon gars. Ton passeport est fini. C'est 1 mois.
pour te donner un passeport. 1 mois. Passeport diplomatique. Bon, je n'ai jamais été diplomate dans ma famille. Il n'y a pas de diplomate. Il n'y a pas des familles directes. Donc, je suppose que ça prend beaucoup moins de temps que ça. Le président Laurent Gbagbo a attendu combien de temps pour avoir son passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire? Combien de temps? Mais quand c'est sur les autres, quand c'est sur Chablé Goudé, quand c'est sur Ziggy, quand c'est sur je ne sais qui d'autre, oui, c'est des traites, oui, ils ont passé des accords, oui, c'est des vendus. Mais quand c'est Gbagbo, c'est stratégique. Passeport que Gbagbo a pris pour quitter à la haie, pour rentrer en Côte d'Ivoire, c'est dans sa chambre on fabrique passeport. C'est dans sa chambre. Est-ce que vous connaissez les dessous des tables? Est-ce que vous connaissez les discussions? Si à Abidjan, Dieu ne donne pas passeport, qui va faire quoi? Gbagbo était à Abidjan, nous ici, et puis ils l'ont pris, ils l'ont mis dans l'avion, ils sont partis lui à Korogo. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, et puis ils ont fait gros braillard, et puis ils sont sortis du pays, et puis ils ont commencé à parler beaucoup sur Internet. Nous tous, on était avec Gbagbo dans le pays là. Gbagbo était à Korogo, nous, on était à Abidjan. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Le président Laurent Gbagbo est quitté à la haie. Il est venu, il allait rendre visite au président Ouattara. Quand Gbagbo s'est adressé au président Ouattara sur la question des prisonniers, qu'est-ce qu'il a dit au président Ouattara? Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a dit au président Ouattara sur le cas des prisonniers? Il a dit, c'est vrai, la vidéo est encore sur YouTube. Hein. Quand vous ne faites pas d'efforts, c'est ça votre problème. Parce que vous êtes dans des attaques personnelles. Il est vilain, sa tête est penchée, ses pieds sont courts. C'est dans ça là que vous êtes. Mais les débats techniques, vous n'êtes pas là-bas. La vidéo est sur YouTube. Allez-y écouter ce que le président Laurent Gbagbo a dit au président Ouattara sur le cas des prisonniers. Et dis-moi, Gbagbo, le chef des files, ici dehors, ils sont encore en prison, pourquoi? Mais il n'oublie pas que la justice ivoirienne s'est déjà prononcée sur leur cas. Donc il dit oui, c'est vrai. C'est vrai que la justice ivoirienne s'est prononcée, mais le président de la République peut trouver des moyens pour les faire sortir. Le président Ouattara lui-même, en 2000, lorsque le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, malgré qu'il a crié sur tous les médias, que ce soit national ou international, le président Ouattara est parti rendre visite au président Laurent Gbagbo pour trouver un accord d'échange, pour que les prisonniers RDR puissent sortir des prisons. La Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire, notre pays, là, elle est habituée aux négociations politiques. Rappelez-vous qu'on est en train de faire les débats, Gbagbo sera sur la liste, il sera candidat. Le président Koulibaly Kibier de la CEI, sur le plateau de RTI, qu'est-ce qu'il a dit? En déminutier de tout ce qu'il a dit, il dit en fait, mais vous nous emmerdez. Votre problème, c'est politique. Allez régler ça politiquement. Quand vous allez finir de régler politiquement, le nom de Gbagbo sera sur la liste et puis on évolué. Le président Laurent Gbagbo encore devant, comment on appelle ça, le journaliste camerounais. Moi, vous cite des faits. C'est que vous voyez qu'on n'est pas dans la même chose. Moi, vous cite des éléments. Et puis, ces éléments sont tellement vérifiables. Le président Laurent Gbagbo devant le journaliste camerounais, là, pour la première interview. Il dit, mais président, c'est bientôt les élections, votre nom n'est pas sur la liste électorale. Qu'est-ce qui se passe? Et le président Laurent Gbagbo dit, mon nom n'est pas sur la liste électorale, mais je serai candidat. Et le gars dit, mais comment vous allez faire? Il dit, c'est dans leurs mains. Ils vont tourner jusqu'à, ils vont mettre mon nom sur la liste électorale. En Côte d'Ivoire, c'est quoi qui ne se négocie pas? En Côte d'Ivoire, là, c'est quoi qui ne se négocie pas? Dites-moi un peu, y entendre. On a même créé un ministère de la réconciliation occupé par l'ancien ministre Kakabe, qui est aujourd'hui ambassadeur de Côte d'Ivoire. On a même créé un ministère pour ça. Ziggy est sorti de prison. On ne peut pas juste être heureux. Il y a des gens qui poussent Woto en Italie. Des gens qui s'en vont ramasser tomates dans le champ. Ils vont venir mettre en cause un homme du barreau des barils. C'est que toi, tu n'as même pas été capable même de...
Non, Internet donne du poids aux gens. Internet donne du poids. Et que nous, au moins, on a licence, on peut parler un peu. Moi, 2 licences. Il peut parler un peu au moins. 3 ans, ça fait 6 ans. 2 licences, c'est les. Il peut parler un peu. C'est que, mais toi, tu es Manawasi chantier. Toi, tu as passé ton CP des caristes qu'on fait en 3 jours. Là. En 3 jours, même une journée même. Caris. Tu as passé ton KCS Caris. Toi, tu as venu t'arrêter, toi, tu as parlé à un avocat, un homme qui a tenu le barreau à Paris. Toi, tu as arrêté, toi, tu as dit parler. Paye Internet. Non, mais l'avocat, il est nul. Non, mais l'avocat, il est nul. Il a dit, mais vous parlez de lui, mais sauf que lui, il y a un résultat. Et votre avocat fantôme que vous avez pris là, allez lui demander le point. L'avocat qui nous a donné une date lundi, Ziggy va sortir de prison. Nous, on a pris pour chanter sur tous les réseaux sociaux. 7 mois plus tard, l'avocat a disparu. L'avocat a disparu. La famille, ils se sont mis ensemble. Ils ont vu que, dossier de leurs frères là, s'ils veulent regarder les gens là, Ziggy va moisir en prison. Ils sont partis confier. C'est pas même Maître Daddy Rodrigue qui est venu, il a dit non, donnez-moi. C'est eux-mêmes, ils sont allés confier le dossier à Maître Daddy Rodrigue. Moi, j'étais en contact avec les gens qui étaient dans la salle pendant que Maître Daddy Rodrigue était en train de plaider l'affaire de Ziggy. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire ici que dans l'audience, il a entendu dans ses oreilles que Maître Daddy Rodrigue était en train de demander pardon pour qu'on libère Ziggy. Si le mot pardon est sorti de sa bouche, il a mis en avant la bonté de Ziggy. Le fait que Ziggy ne représente pas un danger pour la société ivoirienne. Il a montré les bonnes actions que Ziggy a fait. Quand Ziggy avait organisé le match, un match de football entre les jeunes des partis politiques, moi, Benito, il m'a appelé. Ah, Benito, je suis en train de faire un truc là, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses. Ah, mon frère. Franchement, dit, moi, à chaque fois que Ziggy m'appelle pour me parler de quelque chose, c'est toujours la même chose que lui. J'ai dit, mon frère, c'est toi qui es en Côte d'Ivoire, moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Si tu trouves que ce que tu es en train de faire est bon, en fonction de ta situation géographique, mon frère, vas-y. Il faut faire les choses selon ton cœur. Faut pas regarder bouche des gens. Après, si tu veux qu'on t'accompagne, il n'y a pas de problème. Mais si là, tu connais. Moi, ça, voilà, il y a pas ça entre nous, tu connais. Mais, faut faire les choses comme ton cœur te le dit. Faut pas regarder quelqu'un. Et je l'ai encouragé. Quand Ziggy a organisé le match et qu'on a vu hein, les gens du RDA ou bien du RHDP ou bien mais il a même invité le PPACI. Le PPACI a refusé de s'associer à ça. Le match de gala que Ziggy a organisé là, avec ses amis, il a appelé les gens du RHDP, du PDCI, RDA, de tous les partis politiques là. Parce que Ziggy voulait montrer que entre nous les jeunes, il n'y a pas de problème. Et si nous les jeunes, on se comprend, on se parle, on peut éviter le pire. Voici le message que Ziggy voulait faire passer. Mais quel est le meilleur moyen pour pouvoir regrouper cette jeunesse? C'est à travers le sport, le football. On se croise quelque part à Yopougon, on joue ensemble, on rigole. Et puis, on partage un bon moment, on prend des photos, on prend des images et on envoie, ça envoie un message fort. Voici le message que Ziggy voulait faire passer. Et dans le procès de Ziggy, là, cette action qu'il a menée, là, a joué pour lui. A montré que c'est un jeune qui s'intéresse à tout le monde. Un jeune qui n'est pas prêt à mettre en danger des jeunes du Nord contre des jeunes du Sud. Ou même des jeunes. Il rassemble tout le monde. Ça joue en sa faveur. Association dans laquelle le PPACI ne voulait pas être dedans. Ils ont refusé catégoriquement d'accompagner Ziggy dedans. C'est pour ça qu'il dit que dans votre truc, il y a trop de mensonges. Il y a trop d'hypocrisie. Vous n'êtes pas vrai. J'ai pris le temps de vous observer, de regarder, de voir vos agissements, de voir ce que vous faites. La conclusion aujourd'hui pour moi, c'est que vous êtes les plus méchants hommes politiques de Côte d'Ivoire. Vous êtes les plus méchants.
Et c'est pour ça que vous n'allez plus jamais devenir quelqu'un dans ce pays-là encore. C'est fini. C'est terminé. Si vous voulez, on maintient ce pari-là. Et Dieu merci, ici très jeune. Vous aussi, vous êtes jeune. Donc, le temps va nous permettre de voir qui est qui dans ce pays-là. On peut mener des causes nobles et justes. On n'est pas obligé d'associer ça au PPACI. On n'est pas obligé d'associer ça au PPACI. Parce que les causes nobles et justes, ça ne vient pas du PPACI. Ça vient même de la conscience collective. Le fait qu'on doit bien traiter son prochain. Le fait qu'aujourd'hui, les richesses du pays doivent profiter à tous. Ça vient de la conscience collective. Ça ne vient pas d'un parti politique en question. Peut-être c'est un parti politique qui peut porter le projet. Mais ça ne vient pas d'elle. Ça vient de la conscience collective. Et même quand on parle de conscience collective, ce qui est bon et ce qui peut stabiliser les gens, peut mettre les gens en paix là, vous êtes absents. Et d'ailleurs, je viens de donner un élément factuel qu'on peut vérifier nous tous. Parce que les images sont encore sur la page de Ziggy, vous pouvez aller regarder. Donc quand je suis en train de parler, vous voyez que vous donne des éléments. Moi, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un ici, sa maman, son papa, ses cheveux, non. Moi, je vous donne des éléments à partir duquel vous pouvez aller porter vos vérifications. Et puis vous venez, on fait le débat. Mais c'est parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous ne pouvez pas juste faire l'effort. C'est sur Ziggy, vous avez venu faire non, oui c'est comme ci, oui c'est comme ça. Vous ne pouvez pas juste être content, juste être heureux. Vous pensez que quand le président Laurent Gbagbo a pris l'avion et les retours en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il était trop fort. C'est parce qu'il était trop dingue. Vous étiez où quand ils l'ont mis dans l'avion et puis, poup, vous étiez où? On était tous à Abidjan. Ceux qui jouaient les dingueries pour Gbagbo, on était tous à Abidjan et puis ils l'ont pris, ils l'ont mis dans l'avion Korogo. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Moi, je dis, tant que vous ne prenez pas conscience de la réalité du terrain, peu importe ce que vous allez faire, ça n'ira nulle part. Ça n'ira absolument nulle part. Parce que la réalité du terrain, c'est ce qui permet de préparer les actions. Donc, tant que vous n'avez pas de vision globale du terrain, vous n'irez nulle part. Le Ziggy a quoi? 25 ans ou bien 26 ans. Il a tapé 9 mois en prison. Vous avez vu qu'il est sorti de prison, comment il a pris son enfant, son fils qui a 3 ans. Ça là, il y a un prix pour ça. Non, mais la justice est prononcée, non? Mais la justice est prononcée, mais c'est en appel. Ziggy a été libéré provisoirement en appel. Son avocat a suivi le process. Ziggy n'a pas été condamné et 2 jours après on l'a libéré. Non. Il y a eu une procédure d'appel. Et son avocat est parti encore plaider. Et son avocat est parti apporter des éléments encore. Montrer que Ziggy n'est en aucun cas un danger pour la Côte d'Ivoire. Un danger pour la société ivoirienne. Il a fallu faire ce travail minutieux. Pour que la cour d'appel maintenant dise, ok, au vu des éléments qui sont présentés, votre client est libre. Mais il est libre sous condition. Déjà ça c'est une victoire, on doit s'en réjouir. Mais des pousseurs de haut, des ramasseurs de tomates dans le champ. Si on vient s'arrêter pour parler. Non, l'avocat il est nul. Non, l'avocat il vaut rien. Pose la question à Nadi. L'avocat qu'elle a pris là, l'avocat elle est où? Faut poser la question à Nadi. Mais ça, vous ne pouvez pas. Quand c'est arrivé sur Nadi, la votre cervelle est déchargée. Pourtant, c'est la même ici. Qu'elle a vu que ça ne bougeait pas. Et que moi, je suis sorti pour dire que l'avocat qu'elle a pris pour dire qu'elle était un avocat fantôme. Elle organisait un petit truc avec Brut. Un petit truc avec Brut. Je dis non, mais Ziggy n'est pas mon seul enfant. Il y a Picasso, il y a Blaise Las, il y a ceci, il y a cela. Ziggy n'est pas mon seul enfant. Ah d'accord. Celle pour qui c'est son seul enfant, elle est partie se battre pour que son enfant puisse sortir de prison. C'est ça qu'il y a à retenir. Après, elle ne fait pas la politique. Donc même si tu étais avec elle pendant 1 heure, pendant 2 heures, sur l'affaire de son fils, elle va juste retenir le bon côté que tu as joué pendant que elle est en train de chercher son enfant.
C'est ça qu'elle va retenir. Donc c'est pour ça qu'elle va te dire merci, tout simplement, c'est tout. Mais sinon, le vrai travail là, c'est la maman là elle-même. Elle n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi du tout. Et elle s'est battue pour que son enfant puisse retrouver la liberté. C'est ça qu'il faut retenir. Et il faut être content pour la dame. Sinon, vous qui êtes en train de gueuler que le président, vous avez foi en président Gbagbo. Celui qui dit qu'il a confiance et qu'il a foi au président Gbagbo n'a qu'à rentrer. Celui qui dit, moi j'ai confiance au président Gbagbo, moi j'ai foi, même aller au Burkina tout près là, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Celui qui dit qu'il a confiance là, il n'a qu'à rentrer. Maintenant, je vois des gens dans les commentaires qui me disent non, est-ce que Ziggy sera fier de toi? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Moi, je ne me pose même pas ce genre de questions. Et vraiment, bon, comme sur Internet, il y a de tout et de n'importe quoi sur Internet. Donc, on peut tomber sur des bêtises comme ça. Moi, il n'y a pas de compte à rendre à Ziggy ce qui est fait. Ce n'est pas son employé. Ziggy, c'est mon petit frère. Il n'y a pas de compte à lui rendre ce qui est fait. En aucun cas. Et moi et Ziggy, là, on ne s'est pas rencontrés au PPACI. On ne s'est pas rencontrés au PPACI. Vous comprenez? On ne s'est pas rencontrés au PPACI. Et même quand moi j'ai décidé de militer au PPACI, je ne suis pas allé demander l'avis de Ziggy pour dire, ah, il même milité au PPACI, qu'est-ce que tu en penses? Je ne lui ai pas demandé son avis. Vous comprenez? Je ne sais pas son employé ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas en quoi vous me voyez même, je ne sais pas. Moi, je voulais juste qu'il sorte de prison. Après, ce qu'il fait là, ça n'engage que lui. Clair. On a été dans un combat collectif. Lui, il a bouffé grain, comme on le dit dans notre jargon, pardon, il est parti en prison. Donc, on se bat jusqu'à ce qu'il puisse sortir des prisons. Parce qu'on a mené une lutte collective ensemble. Donc, aujourd'hui, il est sorti des prisons. Moi, je ne suis pas dans cette lutte-là. S'il s'inscrit dedans, ça n'engage que lui. Je ne vais pas lui dire non, ne fais pas ça. Non, 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 parce que Ziggy, ce n'est pas un enfant. Et pour le respect que j'ai pour lui, je n'ai pas à venir lui dire fais ci, fais ça. Tant qu'il ne me demande pas mon avis. Tant qu'il ne me demande pas mon avis. Je n'ai pas à venir lui dire Ziggy, va à gauche, va à droite, saute ici, saute là-bas. Jamais. Donc il fait ce qu'il a envie de faire. Il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Tout comme moi aussi, je suis libre. Moi, j'ai pris des positions concernant cette affaire de Ziggy parce que j'ai trouvé qu'il y avait de la manipulation. J'ai trouvé qu'il y avait trop de fausseté. Et j'ai trouvé que si on continuait comme ça, c'est notre ami Ziggy qui allait en payer les frais. Moi, j'ai dit stop à ça. J'ai dit stop. Allez faire vos discours de politique là-bas avec le président Ouattara. C'est lui votre gars. Allez gérer vos bails. Laissez Ziggy en bas ici. Non, on va quêter. Comme on peut faire pour qu'il va sortir des prisons. Mais si vous voulez faire votre tour de politique, allez gérer ça votre gars là-bas. Vous connaissez bien le président Ouattara. Donc allez gérer votre truc à lui. Laissez Ziggy ici. Parce que Ziggy n'est pas PPACI. Vous comprenez? Donc comme je le dis, moi et Ziggy, on ne s'est pas rencontrés au PPACI. Même quand j'ai décidé d'aller militer au PPACI, je n'ai pas demandé son avis. Et ce n'est pas lui qui m'a encouragé à venir au PPACI. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une histoire de rendre compte à qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais quand il y a des choses, souvent je le contacte. Ah, mais ça là, qu'est-ce que tu en penses? Ou bien on fait comment? Ou bien lui aussi de son côté. Ah, Benito, il y a ça, hein, c'est comment? Lui qui m'appelle pas Benito, il m'appelle Jumeau. Ah, Jumeau, voilà un truc, hein. Tu vois ça comment? Ok, voilà comment moi il voit. Hein. Mais après, c'est toi qui es en Côte d'Ivoire. Moi, c'est tout ce que je lui dis. Après, c'est toi qui es en Côte d'Ivoire. Donc, il faut savoir où tu mets tes pieds. C'est toujours ce que moi lui dis. Donc, aujourd'hui, moi, je suis content pour Ziggy, du fait qu'il soit sorti de prison. Et j'espère que son avocat, M. Daddy Rodrigue, va poursuivre de sorte à ce que cette condition qu'il y a sur Ziggy puisse être levée complètement. Et M. Daddy Rodrigue est déjà dessus. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Maintenant, à vous autres, je vous demande juste d'être heureux pour lui.
C'est tout. Maintenant, si vous tapez vos poitrines pour dire que c'est Gbagbo, là, rentrez en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des visages connus, il n'y a pas des petits pléantins qui sont dans les commentaires. Il n'y a pas des visages connus. Rentrez. Et puis on vérifie un truc. On juste vérifie ça. Rentrez. Et puis Gbagbo va aller vous enlever des prisons. Voilà Picasse qui est là. Voilà Picasse. S'il y a quelqu'un dont le PPAC doit parler tous les jours, c'est Damana Picasse. C'est de lui que vous devez parler tous les jours. Parce que lui, il est PPAC. Parce que lui, il était coordinateur du Front commun, mais du trop, c'est trop, je ne sais plus quoi là. C'est de lui que vous devez parler. Il y a Blaise Lasme aussi. Bon, Blaise Lasme, vous dites qu'il s'est présenté en tant que aux législatives sous la bannière du PDCRDA. Bon, ça c'est dans votre truc là. Mais laissez le jeune Ziggy, il va vivre sa vie. Si Ziggy fait la politique, il est libre de faire la politique. Il est libre. Moi, il n'y a pas de... Non, Ziggy, il a dû se vendre pour pouvoir sortir, il s'est compromis. Moi, je vous dis aujourd'hui que le passeport qu'ils ont remis au président Laurent Gbagbo, lui, il sait comment il a fait pour avoir ça. Lui, il sait. Passeport, là, c'est pas dans sa chambre, on fabrique. Passeport diplomatique, si ça a trop duré, c'est 2 mois pour avoir. 2 semaines pour avoir passeport diplomatique. 2 semaines. Passeport diplomatique, 2 semaines. Passeport ordinaire, c'est 1 mois. Pour le président Laurent Gbagbo, ça a pris combien de temps? Pour avoir son passeport, combien de temps? Et vous pensez que non, moi c'est Gbagbo, donnez-moi mon passeport. Et puis lui ont donné. Vous faites rire. Hein? Mais bon, moi ça ne m'étonne pas venant de vous. Hein. Nuage est quitté au ciel pour tomber. Vous avez dit ce que vous voulez dire dessus. Il y a eu cœur en sauce graine. Vous avez dit des choses dessus. Bon, nous on était enfants, bon, on s'est laissé emporter par ces bêtises là. On s'est laissé emporter par ces sauvageries. La réalité du terrain, elle est là. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Le seul garçon, c'est Ouattara. Il n'y a pas de garçon. Le seul garçon en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Nous tous, on est couchés, quoi. Il n'y a pas de garçon. Il me parlait de... C'est Gbagbo ici, il me prend mon passeport, donnez-moi mon passeport. Hein? Hein? Pardonnez, ne nous faites pas parler. Parce que moi, je ne suis pas du genre à venir, ce que tu as béni hier, tu as venu dénigrer aujourd'hui. Moi, j'ai un profond respect et admiration pour le président Laurent Gbagbo. Mais si vous m'attaquez là, vous devant moi là, vous êtes insignifiant. Vous êtes des récolteurs de tomates dans le champ. Donc moi, je discute pas avec vous. C'est là où ça vous fait mal. C'est là-bas, il y a les framponnés. Voilà. C'est là-bas qu'il y a les frapper pour vous montrer que vous n'êtes rien dans mon jeu. Et tant pis, s'il y a des dommages. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas laisser des pléantins comme vous, des bêtises comme vous, traîner mon nom dans tout et n'importe quoi. Et cette histoire-là, je sais à vous, hein. Moi, j'ai avoué qu'en 2030, moi, je sais à vous jusqu'en 2030, vous avez ouvert le jeu. On va terminer ça ensemble. Je sais à vous qu'en 2030, vous allez faire panel. Live sur moi jusqu'en 2030. Il n'est pas à vous laisser. Et moi, le jour que moi, Benito, il a dit, moi, il rentre à Abidjan, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Vous comprenez? Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Non, tu es au restaurant. Et il va terminer là-dessus. Écoutez, chers amis. Moi, mon oncle, c'est M. Patrick Hachi. Vous comprenez? Moi, mon oncle, c'est M. Patrick Hachi. Donc, si il veut rentrer au RHDP, là, c'est comme l'eau. C'est comme l'eau. Dans ce pays-là, tout se négocie. Si moi je rentre au RAGP, c'est comme l'eau. Mon nom, c'est Patrick Hachi. Et 2030, là, on monte en descendant de Patrick Hachi et quelque part. Il a laissé campagne de mon oncle pour aller m'embrouiller dans les bêtises. Vous faites rien. Il a laissé mon oncle qui peut être peut-être... Bon, je préfère ne pas parler pour le moment. Il a laissé ça. Vous m'embrouillez dans les bêtises. Ou après on va dire non, c'est Benito, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et puis vous pensez que moi vous ratez. Il n'est pas vous rater. On est dedans. Ziggy est sorti de prison, non? Voilà. Donc il n'a plus rien à voir dans nos choucros. On s'est attrapé sur d'autres dossiers. Je ne suis pas pressé. Rancunier n'est jamais pressé. Moi, je suis très rancunier. Pour moi, on ne reste pas à l'étranger.
Donc, si il veut négocier le RHDP, même aujourd'hui, il y a les moyens de ça. Si même demain, le week-end prochain, il rentre à Abidjan, il peut rentrer à Abidjan. Il y a les moyens de ça. Vous allez faire sortir des audios, des notes ou quoi que ce soit. Vous allez vous leurrer. C'est-à-dire que vous allez être comme des enfants qui jouent dans votre propre merde. Parce que ça va résonner que dans vos téléphones. On sera occupé à autre chose. Il y a 2030 que là, il faut préparer le terrain. Vous allez venir parler. Moi, je dis dans le futur, hein, on n'est pas la même chose. Mais c'est parce qu'actuellement, je trouve que rester dans ma vision pour Côte d'Ivoire, c'est mieux pour moi-même. Déjà pour commencer. C'est mieux. De rester dans ma vision pour Côte d'Ivoire, de voir, d'analyser, de voir les trucs, dénoncer. Je continue de dénoncer. Les injustices qui arrivent aux gens. La femme de Yopougon, là, hier, moi, j'étais au téléphone avec un conseiller municipal de Yopougon. Je vous ai dit, chers Ivoiriens, on va faire bouger les choses pour le pays, on va faire bouger les choses pour les Ivoiriens. Parce que ce que nous, on veut faire là, c'est pour les Ivoiriens. Et voici les informations que hier, j'ai pu recueillir. Bon, moi, je retiens tout dans la tête. Hein, voilà, donc c'est le peu d'informations pour ne pas oublier le fil de notre discussion que j'ai écrit là hier. Et c'est là que j'ai appris que la dame, elle devait 21 000 à la mairie de Yopougon. Et au lieu d'aller payer directement, elle est passée par un de ses vieux pères, une de ses connaissances, pour pouvoir payer les 21 000, c'est-à-dire 3 mois qu'elle devait à la mairie de Yopougon. Et hier, j'étais au téléphone avec un conseiller municipal de Yopougon. C'est ça. Si on est tout le temps en train d'insulter les gens, tout le temps en train d'insulter le président, d'insulter les députés, les maires, comment on peut défendre ou bien comment on peut porter les sujets qui intéressent, qui préoccupent les Ivoiriens devant les autorités? Comment on peut faire? Si on les insulte tout le temps. Non, on n'a pas besoin de les insulter. Monsieur le député, monsieur le ministre, monsieur, voilà. Ah, bon, ok, mon gars là, il va t'expliquer ce qui s'est passé. Ok. Et puis, quelqu'un t'appelle, on te fait un brief. Et puis quand tu finis, tu viens, tu rends compte. Voilà ce qui s'est passé, madame, voilà. Et puis on essaie de négocier. Actuellement, la dame et son mari, ils sont partis à la mairie de Yopougon hier, où il y avait une réunion avec le premier adjoint à monsieur Adama Bitogo. Vous savez comment il sait ça? Vous savez comment je sais ça? Comment moi, Benito, qui suis à 6000 km, je suis au courant de ça? Comment? Mais c'est parce qu'on essaye d'avoir des contacts, d'avoir des bonnes informations, d'approcher des gens. C'est mieux de procéder comme ça pour repasser. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour les problèmes des Ivoiriens. Ce n'est pas pour moi, Benito. C'est pour le problème des Ivoiriens. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire la courbette devant le RHDP. Non. Parce qu'au-delà de tout ça là, c'est pour régler les problèmes des Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà. Donc là, j'ai eu une grande influence. C'est parce que vous me voyez petit dans votre téléphone, vous allez penser que ici vos camarades. On ne marche pas dans la même cour. Vous avez compris? Si moi, je vais dire encore, demain matin, je fais ma valise ce soir, demain matin, c'est à Abidjan. Il n'y a pas chien, pas chat. Vous avez compris? Voilà. Donc, restons concentrés sur le plus important. Donc, là même, peut-être même ce soir, je vais faire une vidéo, puis peut-être demain ou après-demain. S'il n'y a pas le temps, il y a un de mes petits, il va monter et puis il va publier ça. Vous comprenez? Le plus important, c'est d'aider les Ivoiriens. C'est de leur apporter ton soutien. Ce n'est pas le faire à travers un parti politique, en plus des gens qui ne sont même pas reconnaissants. Donc tu voulais poste, donc tu voulais ceci. Donc vous, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour être lézard. C'est pour ça que vous allez raser les murs. Vous allez raser les murs. Parce que vous pensez que enfin les gens doivent donner leur poitrine pour que vous allez être à des bons postes. Et puis eux là, c'est que quand vous faites vos réunions là, nous on doit venir placer les chaises pour que vous allez poser vos vieilles fesses là-dessus. Parce que nous on ne vise pas la lune aussi. Donc c'est pour être ministre. Donc tu voulais l'argent, oui il y avait l'argent. Parce que ici là, c'est pas grain de mille, il ramasse pour payer. Il met travailler et puis il prend mon nom pour payer. Donc lui il est là. Et puis quoi?
Encore il y a quelqu'un qui a eu un poste et puis qui a dit non, il ne veut pas qu'on me paye, ce qu'il fait là, c'est pour le peuple. Il y a quelqu'un qui bande pour dire ça. Tout ce que vous faites là, c'est pour là. Tout ce que vous faites là, c'est pour là. Vous pensez que nous, moi, ils donnent dans le salon de quelqu'un. Vous pensez que nous, moi, ils donnent dans le salon de quelqu'un à l'heure actuelle. Depuis 2014, moi, je me prends en charge. Depuis 2014, je connais la valeur de l'art. Et il ne joue pas à ça. Voilà. Donc, soyez un peu contents pour Ziggy. Faites l'effort. Il mérite ça. Ziggy ne mérite pas que son nom soit jeté en pâture. Il n'a même pas encore pris la parole. Il n'a encore rien dit, mais ça dit tout et n'importe quoi le concernant. C'est grave ça. C'est grave. C'est grave. Mais, tout ça, c'est un enseignement. Tout ça, c'est un enseignement. Tout ça, c'est un enseignement. Ça va l'amener à comprendre un certain nombre de choses. Tout ça, c'est un enseignement. Et moi, je suis très content qu'il soit dehors. Après, ses choix seront ses choix. Aucune influence. Je ne vais pas l'appeler pour dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Non. Je dis, c'est un grand garçon, c'est un monsieur, il a femme, enfant. Voilà, il ne dort pas la nuit comme nous. Donc, il sait ce qu'il fait. Je n'ai pas venu à mettre ma bouche dans ses bails. Mais je suis content pour lui. Au-delà de tout, je suis juste content pour lui. Qu'il sorte des prisons, qu'il puisse vivre sa vie, qu'il puisse vaquer à ses occupations, qu'il puisse s'occuper de son enfant, de sa conjointe. C'est juste ça. C'est juste ça qu'il voulait. Et ça a été obtenu. Pour nous, c'est une grande victoire. Si pour vous, il allait lécher le cul de je ne sais qui, pourquoi il a demandé pardon, pourquoi ceci, c'est pour Ziggy qui est public. Il y a des jeunes en Côte d'Ivoire, si on va rendre leur message public, leur process. Si on va rendre leur process public. Ah, vous allez venir dire que c'est stratégique. Mais il y a foi. Si on rend leur process public, comme ils ont fait pour obtenir leur passeport, comme aujourd'hui ils ont fait pour obtenir un certain nombre de choses en Côte d'Ivoire, si on rend ça public, vous allez rire. Des gens qui vont voir des délégations, des choses qu'ils font dans l'ombre, si on va rendre ça public, mais vous allez rire. Mais vous allez dire non que c'est stratégique. Il y a foi, non. On regarde la stratégie avec laquelle il n'y a aucune anticipation. Nous, on est là, on vous regarde. On est là, on vous regarde. Et ça nous conforte encore dans notre position. Vous pensez que vous allez faire peur à qui? On rentre à Abidjan. Moi, je rentre à Abidjan, moi, il y a des comptes à te rendre. Quand moi, je sortais, ils viennent te voir. Moi, je rentre à Abidjan, vous allez voir. Je vais rentrer à Abidjan, vous allez voir. Vous n'allez rien créer. Parce que dans mon affaire, vous êtes petit comme ça. Ça va? Voilà. Mais pour le moment, je n'ai pas de projet à Abidjan. C'est pour ça que je suis encore ici. J'ai des projets ici et je travaille là-dessus pour que ça puisse voir le jour. Mais concernant Abidjan, je n'ai pas de projet. Quand j'en aurai des projets, il sera à Abidjan. Et ce qui va se passer, va se passer. Mais vous, concrètement, vous ne pouvez rien créer dans mon affaire. Ça va? Voilà. Et si je veux aller au RHDP, c'est à la minute. C'est à la minute. Il n'y a même pas de débat. C'est à la minute. Payer les moyens de ça, les réseaux de ça. Il n'y a pas besoin de faire effort. Des plaintins, quoi. Donc, c'était un peu ça mon message. Ouais, le sobalin. Donc, c'était un peu ça mon message. Oh là là. Ah, ouais. Voilà, donc c'était un peu ça mon message. Sur ce, moi vous laisser. Voilà. Moi vous laisser gérer vos marasses. Hein? Et puis, continuez à dire ce que vous avez à dire sur les réseaux sociaux. De toute façon, pour vous là, il n'y a que les réseaux sociaux. Mais si c'est sur le terrain, il n'y a pas chat, pas chat. Et préparez-vous. Le président va vous dire que vous allez bientôt manifester devant le PPA. Vous allez manifester devant le ministère de la Justice. Vous allez manifester devant le palais de justice. Donc, préparez-vous à ça. Hein. Voilà, préparez-vous les quais, préparez-vous Korodjo. Bientôt, vous allez aller marcher. Et nous, on sera là pour commenter. On sera là pour commenter, pour voir qui a fait quoi, qui a dit quoi. On sera là pour, voilà, mais pour dire qu'on va vous encourager à sortir ou à ne pas sortir. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Donc, préparez-vous à ça parce que, au-delà de tout ce qu'il a dit, il a parlé de marche, il a parlé de tout ça. Donc, préparez-vous à ça, ça va? Voilà, mais nous, ce qu'on voulait, c'est que notre camarade puisse sortir des prisons. Il est sorti des prisons, on peut que dire merci à Dieu.
Et merci aux autorités qui ont été cléments. Ça, c'est nous les parents. L'avocat aussi dit merci aux autorités. Il parle en connaissance de cause. Il connaît ce qui est dans le dossier de son client. Il connaît. Et Ziggy a fait une lettre ouverte. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris sa main pour écrire. C'est lui qui a écrit. Voilà. Donc tout ça a permis de joindre la faveur de Ziggy. Parce qu'il fait gros cœur, il va mimi. Il n'y a pas bruit dedans. Il n'y a pas bruit. Il n'y a même pas bruit. Et puis il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Voilà. Donc chacun n'a qu'à connaître sa place. Chacun n'a qu'à connaître ce qu'il est en train de faire. Et puis on avance. Sauf que vous voulez mettre les gens dans les débats. C'est que vous avez tellement tapé poteau. Échec sur échec. Échec. Des échecs sur échec. Échec sur échec. Donc à chaque fois que vous voulez trouver une petite... oh, Dieu. À chaque fois que vous avez une petite occasion pour chercher une petite victoire quelque part, vous voulez biser la Côte d'Ivoire. Mais nous on est là. Hein? Ah, non. Nous on est là, on veille au grain. Si vous mentez, on sort, on dit, ah là, ils sont en train de mentir. Hein? Ça fait mal aux gens, oui, parce que vous ne voyez pas comme ça. Moi, je comprends les gens qui m'insultent dans les commentaires, je les comprends. Parce qu'il y a une époque où j'ai été comme vous. Vous pensez qu'au PPAC, ils sont saints, quoi. Et si aujourd'hui on dit c'est la fin du monde, eux tous ils vont au paradis. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Que si aujourd'hui on dit c'est la fin du monde, eux ils vont au paradis. Vous croyez à ça? Ce sont des êtres humains comme nous, avec des défauts, avec des qualités. Voilà. Ils cherchent des occasions aussi pour se positionner, pour chercher. Tout le monde cherche ça. Voilà. Mais sauf qu'il y a des gens comme nous, on n'a pas foi aux yeux. Si tu mens, on vient dire que hey, tu mens ici, tu mens. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça fait mal. Tant mieux, ça fait mal, oui, c'est vrai, mais pourtant c'est la réalité. Ils ont joué quel rôle dans l'affaire des Ziggy? Quel rôle? Quelqu'un n'a qu'à venir me dire, ici là, on a fait ça, ici on a fait ça, ici on a fait ça. Moi, vous donnez les noms de ceux qui ont fait ça ici et ça là. Parce qu'à chaque étape de l'affaire des Ziggy, j'étais présent, j'avais les yeux dedans. À chaque étape. Qui on allait voir tout ici à chaque étape. Vous comprenez? Et je vais vous donner une petite phrase. Hein, une petite phrase. Lors de la première comparution de Ziggy, le juge dit, mais votre gars, il ne travaille pas. Il n'a pas d'activité. Donc même si on le libère avec une caution, là, on n'a pas de garantie que le gars, il ne va pas fuir. Et c'est là maintenant, il y a un qui me dit, que non, on est en train de faire un travail pour Ziggy et que Ziggy, même à ce lundi, devait commencer à travailler. Depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps. C'est maintenant, là, vous cherchez à lui donner un travail depuis tout ce temps. C'est que si Ziggy avait un travail, une vie stable, dès sa première comparution, Ziggy serait dehors. Dès sa première comparution. Je vous dis ça. Vous qui pensez que non, qu'on est là en train de mentir, on est en train de... Je suis au courant de chaque étape de l'affaire de Ziggy. Chaque étape. Qui a fait quoi, qui a dit, je suis au courant de tout. La première comparution. Si Ziggy avait une vie stable, un travail, on allait le laisser depuis. C'est faute de ça là, que le juge n'a pas eu confiance parce qu'il dit que Ziggy peut fuir, parce que Ziggy n'a pas d'attache, il n'a pas de fiche de paye, il n'a pas d'activité, donc il peut fuir. Vous comprenez un peu ce qu'il est en train de dire? Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il est en train de dire? Et c'est dans ça là qu'on dit on est en train de chercher travail pour donner à Ziggy. Dans ça là. Dans ça là. Ne fais pas parler les gens. Hein? Voilà. Ne fais pas parler les gens. Et celui qui m'a dit ça, il se connaît. Il se connaît très bien. On peut citer ton nom, il m'en fout. Tu peux rien créer dans mon affaire. On peut citer ton nom. Je suis au courant de chaque étape de l'affaire des Ziggy. Chaque étape. Donc quand il est en train de parler,